Bienvenue sur le podcast de Brimborion & Co. Moi c'est Marie et je suis de retour après de très longs mois d'absence. Je voulais d'abord vous souhaiter une très bonne année 2018. Et donc comme résolution de cette année, j'ai décidé de reprendre mes podcasts, du moins essayer de m'y remettre. Je sais que j'ai été longtemps absente, mais bon, c'est plus pas par manque d'envie, ou bien au contraire, mais peut-être par manque de temps. Et voilà, je préférais peut-être consacrer mes heures de loisirs à tricoter plutôt que à tourner des vidéos. Voilà, bon, ça c'est pas non plus ce qui prend beaucoup de temps, mais il faut quand même trouver un créneau horaire avec personne dans la maison. Voilà, c'est peut-être ça qui explique mon manque de présence parce que j'ai emménagé avec mon copain donc dans ma nouvelle maison et donc c'est vrai que c'est difficile de trouver un moment pour enregistrer 2 jours et seul, voilà, parce que c'est quand même bizarre de faire une vidéo du coup quand il est présent dans la pièce. Voilà, donc quasiment une année d'absence. Il me semble que ma dernière vidéo était au mois de février. Et bien du coup, quasiment une année de tricot à vous montrer. Voilà, je vais vous présenter ça. Je suis pas super productive comme certaines, mais bon, quand même 6 pulls à vous présenter, donc c'est déjà pas mal. Donc je vais commencer de ce pas par donc mes projets terminés. Certains que vous avez déjà vus en cours. Donc voilà. Donc ah oui, aussi je voulais dire, j'ai reçu beaucoup de messages de la part d'entre vous, qui me demandaient quand est-ce que j'allais retourner, tout ça. Donc ça m'a fait vraiment très plaisir et je vous remercie de votre engouement pour mes vidéos. Et donc voilà. Donc je vais commencer par vous présenter donc un gilet que je vous ai déjà présenté. Il s'agit du gilet My Dear Watson de Nadia Crétin-Leschène que j'ai tricoté dans les laines pâte de velours coloris Mélèze. Voilà. Donc, voici la bête. Donc, il n'est pas fermé. J'ai un peu du mal à fermer les boutons. Je les ai peut-être choisis un peu trop gros. Ou alors, les boutonnières sont pas assez larges. Mais donc, voilà le joli détail du gilet. Cette jolie torsade en côte-torse. Et donc moi ce que j'adore vraiment sur ce gilet c'est le coloris de la laine. Voilà, je rêvais d'un gilet en laine vert foncé. Donc voilà un peu ce que cela donne. Bon, je ne l'ai pas fermé. Voilà. Donc j'ai mis assez longtemps à le tricoter celui-là. Je l'ai commencé en novembre 2016 et je l'ai fini en début mai 2017. Là, je voulais absolument le mettre pour un mariage. Ma robe était verte et je voulais un gilet, le gilet assorti. Je l'ai fini, je l'ai bloqué, il était sec à temps et au moment de partir, je l'ai bien sûr oublié. Donc j'ai mis autre chose pour ce mariage. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce gilet? Alors j'ai fait, malgré l'échantillon, je crois que j'ai fait la taille L ou M. J'ai dû faire la taille L, non M. Et du coup au niveau des manches, il est un peu trop serré. Voilà, donc j'hésite à recommencer les manches. Je le porte, hein, mais c'est vrai que les manches sont vraiment serrées. Je force un peu pour les mettre, donc peut-être que je suis pas très à l'aise avec. Voilà, c'est pas un pull vraiment doudou quoi. Bon, en même temps c'est de la single, donc fingering, donc voilà, c'est un petit gilet léger, mais donc que j'aime beaucoup. C'est le premier gilet en fingering que je me tricote, alors j'adore vraiment la légèreté, c'est pas trop chaud. Bon, pour l'hiver, c'est pas ce qu'il faut vraiment, mais pour les mi-saisons,
l'automne ou le printemps, vraiment c'est parfait. Et vraiment oui, j'aime beaucoup, c'est la première fois donc que je me fais un gilet avec cette taille de laine et j'espère avoir le courage d'en faire d'autres. Enfin, j'en ai fait un autre, je vous le présenterai après. Et mais bon, voilà, ce qui est lent, c'est les allers-retours. Et heureusement, il y a la torsade qui rythme le tricot, quoi. Mais c'était quand même long, quoi. C'était vraiment long. Voilà. Donc, bah, pour l'instant, la laine vieillit bien. Bon, je l'ai quand même portée. Il y a quelques bouloches qui... Bon, mais ça, c'est normal. Il faut juste un petit coup de rasoir, mais ça va. C'est pas catastrophique, hein. Vraiment. Voilà. Super douce. C'est juste du mérinos. Je crois pas c'était pas mérinos et soie. Je crois que c'était 100% mérinos. Voilà. Voilà donc le premier projet terminé de l'année 2017. Ensuite, j'avais commencé en début d'année dernière le pull sur un nuage de Lily Comme Tout, il me semble. Donc on l'a beaucoup vu ces derniers temps et c'est vraiment un pull que j'adore porter. Vraiment, voilà, le seul défaut c'est le col pour moi, enfin l'encolure, mais parce que j'arrive pas à associer des t-shirts à mettre en dessous. Mais sinon, qu'est-ce qu'on est bien dedans? Donc je vous le montre. Alors, hop. Donc voilà mon pull sur un nuage. Je sais pas si on le voit correctement. Voilà. Et la particularité donc de ce pull ou gilet, parce qu'on peut le porter justement des deux côtés, c'est d'avoir dans le dos, donc moi je le porte comme ça, une bande de boutonnage. Donc moi c'est vraiment, elle peut se déboutonner, hein, voilà. Donc une bande de boutonnage, voilà. Donc moi je le porte essentiellement dans le dos avec un petit col V, voilà, et c'est très échancré sur les épaules. Donc c'est vrai que forcément, à part mettre un débardeur, on voit forcément le t-shirt. Et c'est vrai que mettre un débardeur, moi le contact de la laine me gêne pas. Mais j'aime bien quand même avoir un petit t-shirt en dessous. Et débardeur, c'est pas encore... Enfin, c'est un peu trop juste, quoi. Je le fais, mais je préfère avoir un t-shirt à manches courtes. Voilà, les t-shirts à manches longues, j'aime pas ça. Mais un petit t-shirt à manches courtes. Mais du coup, on voit un peu, ça dépasse un peu à ce niveau-là. Voilà, on voit à peu près... donc ça me gêne un peu. Bon, je mets un petit t-shirt blanc, ça passe encore, voilà. Donc c'est un petit... Donc là c'est le dos, donc forcément je l'ai porté, on voit la trace de mon coude. Donc des manches 3/4. Donc ça a été... Je l'ai tricoté en laine drops, donc en baby mérinos couleur poudre je crois. Et en... Kid Silk je crois, je sais plus si c'est brush, non Kid Silk. Non, parce que la brush j'aime pas ça. En Kid Silk, coloris blanc je crois. Et avec un fil Madeira. Donc ça donne un petit côté doré. Je sais pas si on voit vraiment. Voilà. Donc j'ai bien aimé tricoter ce pull. Malgré que ça soit de la grosse laine, bah je trouve ça long quand même à tricoter. Mais bon. Et il m'est arrivé un petit truc sur la fin au niveau des manches. J'avais plus assez de Kid Silk, donc il y en a une où là il y en a plus sur peut-être 5 rangs. Bon, ça se voit pas trop. Et là, voilà la différence, je sais pas si on voit. Voilà, on voit un petit peu la démarcation là. Bon, j'ai laissé, hein, j'allais pas racheter une pelote pour 5 rangs. Hein. Il y a que moi qui le sais, ça se voit pas. Et vraiment, ce pull a beaucoup de succès. Les gens me disent ça, c'est toi qui as tricoté ton pull, vraiment très beau. Oh, comment t'arrives à garder un pull? Parce qu'il y a plein de poiluches aussi bien entretenus et tout. Et c'est vrai que les petits poils là, ça fait son effet. Les gens aiment beaucoup et c'est vrai qu'il est tout doudou. Voilà. Bon, à chaque fois, je me demande quand c'est toi qui l'as tricoté. J'attends toujours. Est-ce que tu peux me le faire? Bon, ça vient pas, mais des fois c'est sous-entendu, donc bon,
Voilà, non, 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 non. Je ne tricote que vraiment, que pour moi et pour mes proches, vraiment. Voilà. Parce que c'est déjà long, j'ai déjà une liste d'encours, et une liste d'envies, vraiment de centaines de projets. Donc si en plus je dois tricoter pour les autres, mais je ne m'en sors plus. Voilà. Donc voilà mon sur un nuage donc ça fait à peu près 1 an que je le porte, bon pas cet été, mais qui franchement vieillit très très bien, aucune peluche, aucun fil qui ressort, vraiment il bouge pas, vraiment je suis vraiment très contente. Voilà. Voilà, voilà. Petit incident portable, je l'ai fait tomber, voilà, en voulant déposer mon pull par terre. Donc, on reprend. Donc ensuite, j'ai eu un gros coup de cœur au mois de mai sur un modèle de pull qui est sorti. C'est le So Faded d'Andrea Mori. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit que j'avais trop envie de le faire, mais après le prix de la laine m'a fait réfléchir, on va dire, pendant 1 semaine, et puis j'ai vu celui que Rachel du blog et du compte podcast Rachel Saisiepa avait commencé, et là elle m'a dit qu'elle avait fait le sien dans les laines tôt le matin, et bah là j'ai craqué, voilà. Et du coup j'ai écrit un mail, je ne me souviens plus de son, à Lauriane, je crois qu'elle s'appelle Lauriane. Et du coup, elle m'a fait mon petit combo pour mon So Fade. Donc ben, il a sauté directement sur mes aiguilles, à peine la laine livrée, quoi. Donc, voilà. Mon So Faded. So Fade, je sais pas comment on dit. Hop. Donc, dans un dégradé de rose. De rose au violet gris, je voulais un peu de gris sur la fin. Donc là il est vachement flash, je trouve, à l'écran. Donc c'est un pull que j'ai réalisé assez rapidement, vraiment je ne pensais pas, c'est entièrement du jersey. Il y a seulement quelques rangs de points mousse sur les épaules, et je crois que c'était aussi mon premier pull en fingering avec des laine teinte à la main. Ah non, je dis des bêtises, j'ai fait le herbarium avant. Donc, d'ailleurs, le herbarium que je ne mets plus, qui est un peu trop petit pour moi, donc je l'ai offert à ma petite sœur qui était bien contente. Mes résultats, je vais devoir m'en retricoter un. En fait, ce que je n'aimais pas, c'était qu'il était un peu ajusté sur moi. Bon, j'ai un peu grossi. Mais sur le modèle, je trouve qu'il fait loose, et ce qui n'était pas du tout le cas sur moi. Donc je me le retricoterai en prenant peut-être carrément 2 tailles au-dessus pour que vraiment qu'il y ait l'effet boxy, voilà. Bon bref, retournons à mon pull So Fade. Donc j'ai utilisé 5 écheveaux de tôt le matin. Je ne me souviens plus des coloris, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me les demander. Et donc ce pull, bon, bah, que tout le monde, qu'on a vu un peu partout, le Find Your Face, c'est le même principe, hein, mais il y a un petit jeu de transition, d'alternance des chevaux entre les, voilà, pour faire le dégradé. Et c'est sur des laines à speckle pour qu'on voit bien le dégradé. Bon, alors il n'est pas parfait. Vous voyez là, on voit un peu les rayures. Là aussi, mais bon. J'aime beaucoup le résultat. Je pensais ne pas oser le mettre parce que les couleurs, voilà, sont très flash. Enfin voilà, c'est pas le genre de choses qu'on trouve dans le commerce, et voilà, très courant. Mais en fait, je le porte toutes les semaines, enfin 1 fois par semaine. Je l'aime beaucoup, tout le monde le trouve vraiment très beau. J'ai beaucoup de compliments aussi. Donc voilà, la laine vieillit très bien aussi. Bon, il y a aussi encore toujours des petites bouloches à raser, mais ça se voit, à l'écran ça se voit même pas. Donc voilà, un petit peu sur là, on voit des petites, mais bon. Voilà, la laine n'a pas du tout dégorgé, parfait,
parfait, parfait. La laine est, donc c'est une, je crois que c'est en mérinos. Je sais plus exactement la qualité, mais que mérinos. Et, elle est superbe, quoi. Voilà. Voilà pour ce second pull. Donc moi j'ai quasiment fait que des pulls et des gilets cette année. Hein. Voilà. Donc celui-là je l'ai terminé au mois de juin. Et ensuite j'ai commencé un projet que ça fait des années que j'ai sur ma liste. Mais que je n'ai jamais pris le temps de faire et qui me faisait un peu peur. Parce que tout le monde disait que c'était très très long et que voilà. Donc ce n'est pas le Woxy, parce que c'est un peu la même chose et qu'il est dans ma liste depuis des années aussi. C'est le Old Romance de Rory Locatelli. Donc moi je l'ai fait en uni. Donc parce que voilà, c'est comme ça que je les mets sur les projets Ravelry en uni. Alors certes ça perd un peu de son originalité, mais je trouve que pour moi, c'est celui qui grossit le moins les bras. Voilà, c'est ça aussi j'avais peur, c'est que ça fasse ressortir les gros bras. Voilà. Donc le voici, donc je l'ai fait dans une couleur vraiment basique, hein, un gris moyen. Voilà, en alpaga de chez Drops. Voilà, donc on a la jolie dentelle sur les bras. Voilà. Donc bon, c'est sûr qu'on voit pas, ça ressort pas super. C'est comme ça on voit. Donc cette jolie dentelle. Donc on commence par ça, par faire 2 bandes de dentelle. Et ensuite on vient relever les mailles de chaque côté de la dentelle pour former les manches avec un jeu de rangs raccourcis. Voilà. Donc vous formez les 2 manches. Donc on a un grand tube comme ça. Et ensuite on vient tricoter le corps. Voilà, en aller-retour. Et donc c'est vraiment cette partie-là qui me faisait très peur parce que tout le monde disait que c'était très long. Voilà, sauf Anne-Bian qui l'a fait, Mathilde qui l'a fait en je crois 10 jours. Donc moi ça m'a pris quand même tout l'été. Hein. Voilà. Donc après des grands pans. J'arrive pas à vous le montrer celui-là, il est vraiment trop grand. Des grands pans de jersey. Donc c'est un gilet qui ne se ferme pas. Qui, voilà, moi que je ne voulais pas fermer. J'ai fait attention à mon relevage de mailles ici pour faire moins de mailles, pour resserrer un peu le col parce que beaucoup de podcasteuses avaient rencontré ce problème-là, ce problème que ce gilet tombait un peu des épaules. Donc j'ai fait attention de relever un peu moins de mailles sur le col pour resserrer donc le gilet. Donc voilà. Non, vraiment celui-là, j'arrive pas à vous le montrer. Peut-être un peu comme ça. Voilà. Hop. Tac. Bon, c'est vrai qu'il est un peu loose celui-là. Hein. Un peu moins facile à porter que les autres pulls et gilets. Mais bon, je le porte quand même. Et alors par contre, c'est vrai que la laine de l'alpaga, ça fait un peu des bouloches quoi. Là, je les enlève assez régulièrement. Voilà des petits, j'en viens d'en voir une. Hop. Voilà, mais bon, il me plaît bien, il est bien chaud. Voilà. Sous mon pull, je suis pas sûre que ça passe. Avec l'autre pull, c'est pas terrible. Voilà, hop. Bon, pull sur pull, c'est pas top, hein, mais voilà. On va arrêter là. Je crois que l'essayage, c'est pas trop pour moi. Je préfère vous les montrer sans les essayer. Voilà. Voilà, donc ce 4e projet de l'année. Ensuite, j'ai fait un autre pull qui a aussi été dans ma liste de choses à faire depuis quelques temps. C'est le pull Imogen Wool de Carrie Post-it Hodge.
Donc le voici, je l'ai fait en gris clair et en laine, alors en laine Lima de Drops. Voilà, ah bah, si je vous le montre à l'envers ça va pas. Hop. Donc c'était la première fois que je testais cette qualité de laine, la laine Lima. Non, je dis Lima, c'est pas Lima, c'est Flora. La Flora, attends, oui c'est ça, Flora. Ouais. La laine Flora de Drops en gris clair. Et alors j'adore cette qualité. C'est quoi? C'est c'est où? C'est 65% wool, 35% alpaga. Et alors, j'aime vraiment la texture, la douceur, parce que je trouve qu'elle est douce, mais c'est pas du mérino, ça c'est sûr, mais c'est doux quand même. Et il y a le côté sec que j'aime beaucoup en fait dans la laine, le côté, c'est un côté rustique mais doux, enfin je sais pas comment dire, et j'adore le rendu de ce coloris qui est mix un peu, donc mixte, oui. Donc on voit, il y a des nuances en fait dans ce gris là. Vraiment, il fait limite laine teinte à la main, donc j'aime beaucoup. Et qu'est-ce qu'on est bien dedans. La définition de la dentelle avec cette laine est superbe. Voilà, il y a un petit peu de peluche, enfin de petits poils parce que c'est de l'alpaga, mais juste ce qu'il faut, c'est vraiment parfait quoi. Pour moi, ça fait un peu plus du commerce, mais voilà, la finesse, j'aime vraiment beaucoup le rendu de cette laine. Voilà. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'ait pas plus de couleurs dans cette gamme quoi. Enfin. J'aime beaucoup la couleur corail, j'aime beaucoup tous les gris et les beiges, mais niveau les bleus par exemple, il n'y en a pas un bleu qui me fait rêver quoi. Donc c'est vrai que je les trouve un peu éteintes en fait les couleurs. Voilà, elles sont pas vives. Elles sont il y a pas un joli moutarde, il y a pas un très beau rouge. Voilà, enfin, je suis un peu déçue par les couleurs, mais alors par contre j'aime beaucoup la qualité. J'aimerais bien essayer la Nord parce qu'il paraît qu'elle est encore plus douce et que ça ressemble un peu à la Flora. Donc dans un prochain projet, sûrement que je testerai la Nord. Revenons donc à ce pull qui la caractéristique de ce pull, c'est la jolie dentelle sur le milieu du pull. Donc dentelle assez facile, enfin il faut suivre bien sûr la grille, hein. À aucun moment je ne l'ai pas suivi quoi, pendant je sais plus combien, 50, non peut-être pas 50, 30 mailles, on a la grille à respecter et puis voilà, et on peut pas la prendre par cœur. Moi je trouve que c'est ce qui fait avancer le pull assez rapidement, parce qu'on a envie de refaire moi j'ai besoin d'une petite carotte comme ça quand je tricote. On a vite envie de retourner à la partie dentelle quoi. Et du coup les ronds de jersey passent très très vite. Donc on commence ce pull. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas trop dit les pulls par où on les commençait, mais bon. Celui-là on commence donc par le bas. On fait des augmentations puis des diminutions parce que c'est un pull qui suit les hanches, quoi, la courbe de la taille et des hanches. Et arrivé au niveau des manches, on met en attente, on fait les 2 manches. Et ensuite, on vient raccorder les 2 manches au corps. Et ensuite, on fait des diminutions pour le raglan. Voilà, et un petit col en point mousse. Donc celui-là je le porte aussi assez souvent, j'aime beaucoup, aussi bien avec un pantalon qu'avec des jupes ou une robe. Par contre pareil, au niveau du col il est un peu large et du coup pour associer forcément on voit un petit peu le t-shirt quoi qui dépasse, donc c'est un petit peu dommage, mais bon c'est comme ça. Voilà, donc celui-là voilà. Vraiment j'aime beaucoup la laine.
Voilà, et je le porte aussi très souvent, je vous le conseille. Peut-être pas pour des débutants parce que c'est vrai que la dentelle est un peu... bon, faut suivre quoi, mais c'est sympa comme construction. Voilà. Voilà, ensuite mon dernier projet de 2017 en ce qui concerne les pulls. Donc, cet été est sorti le livre Laine Magazine. Je vais vous le montrer. Le magazine, voilà, c'est le numéro 2, on est un peu plein de poussière, voilà. Et donc moi, dans ce magazine, je suis tombée amoureuse de ce pull-ci. Voilà, le pull Birking. Et donc pour mon anniversaire, j'ai demandé des laines pour pouvoir le faire. Le problème, c'est que moi, je voulais utiliser donc une laine écossaise. Bon, pour la petite histoire, mes parents cet été sont partis en Écosse et je leur ai demandé de me ramener de la laine. Sauf que ma mère a trouvé ça trop cher et alors que ça aurait été payé, hein, mais du coup elle m'a rien pris, elle savait pas quoi me prendre. Elle est tricoteuse aussi, donc elle aurait pu, voilà. Mais non, donc elle m'a rien pris. Du coup j'étais un petit peu déçue. Je voulais absolument de la laine écossaise et tout. Donc pour faire le Birking, j'avais décidé de prendre la laine écossaise et je voulais donc de la Jamieson Shetland. Donc voilà. Donc j'ai commandé, il y avait sur laine et tricot, mais il n'y avait pas vraiment les couleurs que je voulais. Enfin, il y a beaucoup de choix quand même, mais il faut savoir que sur le site de cette marque, il y a un choix de couleurs, mais immense quoi. Des fois, tu te demandes même la différence de ton entre deux trucs. Et donc j'ai commandé directement sur le site. Et bon, bah, quand on commande de la laine, on veut l'avoir tout de suite. Donc moi, j'avais choisi mes couleurs en fonction du stock. Mais je sais pas, enfin, pour moi, si c'était marqué, c'est que c'était en stock. Si on pouvait choisir la quantité, c'est que c'était disponible. Et justement, la couleur de fond que j'avais choisie n'était plus disponible. Donc il y avait un délai d'attente de 3 semaines. Donc j'avais plus aucun en cours. Il me restait une paire de chaussettes seulement à finir. Autant vous dire que je ne pouvais pas attendre 3 semaines sans tricoter, ce n'était pas possible. Et à ce moment-là, donc c'était un peu le début du cal nordique de Anna, de podcast Longue avec Anna. Et donc de partout, enfin moi je voyais des jacquards de partout, c'était le début et tout. Donc je voulais absolument commencer le cal en même temps que tout le monde. Donc je voulais faire un autre jacquard. Et à ce moment-là, donc début novembre, j'ai découvert une créatrice, Jennifer Stingrass, je suis pas sûre que ça se prononce comme ça. Et je suis tombée amoureuse de tous ces designs quoi. Sur Instagram, on peut la retrouver sur Knit Love Wool, je crois. Et donc je suis tombée, enfin il y en a plusieurs de ces pulls qui ont tous en jacquard, tous avec un yoke, et je suis tombée vraiment amoureuse de tous ces designs, dont un en particulier. Donc c'est le pull arboréal. Donc je me suis dit ah tant pis, j'attends pas, je vais sur sur Calidou, je commande la laine, il me faut que je le commence tout de suite. En plus, j'allais être en vacances, avoir quelques jours de congé, donc il me le fallait tout de suite. J'ai commandé la laine et je l'ai attaqué et j'ai fait ce pull, mais ultra rapidement, vraiment. J'ai adoré tricoter le jacquard. C'était vraiment mon premier jacquard en tant que pull. J'avais déjà fait un petit bonnet avec les petits moutons, là, je sais plus comment il s'appelle. Bubble Hat, je crois. Et j'ai adoré. Mais vraiment, je suis tombée amoureuse de cette technique. Donc voilà, donc j'ai tricoté ce pull. Alors, j'ai pas été très originale vraiment dans le choix des couleurs. J'ai pris les mêmes que celles du modèle de la créatrice, mais vraiment parce que ça m'avait tapé dans l'œil et j'adore quoi. J'adore la simplicité de la couleur,
le color block, on va dire, et puis la couronne de feuilles, quoi. C'était vraiment un gros coup de cœur. Voilà, vous l'aurez compris. Du coup, comme je venais de dépenser un peu de l'argent, bon, c'était un peu pour mon anniversaire aussi, mais pour acheter la laine pour le Birking, à la base, j'aurais bien aimé le faire celui-là en Gilliatt. C'était un peu trop cher, il me fallait la laine absolument. Donc j'ai pris de la Charisma de chez Drops. Donc voilà, une laine Decay, je crois. Oh, je suis désolée, il y a des cheveux de partout. Bon. Et donc voilà, donc en coloris bleu foncé, bleu marine et en blanc pour les petites feuilles. Donc on commence à faire... D'ailleurs, je vous montre l'envers là. Toc. Voilà. Donc on commence directement à faire le jacquard. Ensuite, donc à un moment, je sais plus si c'est avant ou après. Non, sur ce modèle-là, c'est après. Une fois qu'on a fait le jacquard, on fait des rangs raccourcis. Dans le motif, il y a des augmentations. Voilà. Et ensuite, on fait une série de rangs raccourcis derrière. Donc je pense pour creuser le devant et le dos. Voilà. Ensuite, on fait le corps. Il y a un jeu aussi d'augmentation et de diminution pour former la taille. Et ensuite, les manches. Hein, voilà, c'est toujours un peu la même construction. Alors, pour une fois, j'ai voulu tester les rabattages tubulaires. Donc, c'est pas mal, j'aime bien. Voilà. C'est assez long, c'est vrai. Bon, c'est un petit peu plus élastique que moi ce que je fais d'habitude, mais c'est pas non plus... Voilà, j'ai toujours du mal avec mes rabattages. Hein. Toujours. Je teste, mais voilà. Donc je l'aime beaucoup, il est très chaud. Oui, un pull en Decay, en jacquard, ça tient très chaud. Je suis pas quelqu'un de très frileux, enfin si il fait froid chez moi, mais au travail par exemple je l'enlève dès que j'arrive parce que j'ai trop chaud. Donc pareil, celui-là il fait bien sensation, hein, tout le monde le trouve très beau. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? La laine. Donc la laine, je suis un petit peu déçue. Alors, ça ne bouloche pas, c'est pas ça qui me dérange. Mais par contre, je sais pas si vous voyez, mais ça prend toutes les saletés. Mais alors, moi qui ai des longs cheveux bouclés, qui les perds, j'en ai de partout. J'ai un chat, il y a des poils de partout. Et voilà, toutes les poussières viennent se déposer. Alors, je ne pense pas que ça vienne... D'ailleurs, il y a un petit bouloche ici quand même. Je ne pense pas que ça vienne de la qualité de la laine, mais plus de la couleur. Foncé comme ça, forcément, ça prend les saletés, quoi. Donc je suis un petit peu déçue pour ça. Je regrette de ne pas avoir pris la Gilliatt, mais en même temps, vraiment, je pense pas que ça soit... Tout le monde dit la Charisma, ça allait bien. Enfin, j'en ai parlé à plusieurs personnes. Ça bouloche pas, tout ça. Alors, en fait, l'aspect un peu sale, je pense que c'est dû au fait qu'ils prennent vraiment toutes les saletés, quoi. Je sais pas si vous voyez là, mais vraiment, j'ai l'impression qu'il prend toutes les petites poussières. Donc voilà, je suis un petit peu déçue pour ça. Je pense pas que si j'avais pris la Gilliatt, ça aurait pas fait ça aussi. Enfin, je sais pas. Donc voilà. Voilà pour le dernier pull que j'ai fini. Je l'ai tricoté en 1 mois. Pour moi, c'est assez rapide. Donc voilà. Voilà ce que j'ai à dire sur ça. Ensuite, mes 2 autres petits projets que je peux vous présenter, que j'ai fait cette année, c'est des paires de chaussettes. J'ai aussi fait 3 petits gilets ma vie, oui, de Karen Borel, je crois, avec les petits chapeaux assortis. Mais je les ai offerts parce qu'il y a eu 3 petites naissances de petits garçons. Donc j'en ai fait un bleu marine, un rouge et un jaune. Voilà. Et vraiment ce petit modèle est très bien. Voilà. Et donc j'ai aussi fait 2 paires de chaussettes cette année. Donc celles-là vous les avais déjà présentées. C'est les Mercury Socks que j'ai tricotées donc dans une laine que j'avais teinte moi-même.
Et je suis très contente et assez surprise. Enfin voilà, j'ai bien fait les choses, c'est tout. Mais en fait, la couleur ne part pas, enfin ne vire pas. Elles sont, voilà, ça tient bien. Donc c'est que j'ai sûrement fait la teinture dans les règles de l'art. Après plusieurs lavages et plusieurs portages, elle ne se décolore pas, même au niveau du talon. Euh, elles ont toujours la même couleur, quoi. Alors que celle-ci, que j'ai fini aussi cette année, qui sont faites en laine autorayante de mon Chip Shop coloris Écosse. Donc moi j'adorais le coloris parce que ça me faisait penser à une plume de pan, mais bon c'est juste mon interprétation, hein, c'est pas ça du tout. Et en fait, bon, je les ai portées hier, mais du coup elles feutrent un petit peu. Et la couleur, je trouve, s'éclaircit un petit peu. Voilà. C'est dommage, mais bon. C'est les chaussettes, hein, c'est comme ça, hein, elles feutrent forcément. Donc voilà, sinon c'est très très doux et j'adore vraiment la couleur. Donc voilà, seulement 2 petites paires de chaussettes cette année. Voilà, j'en ai en cours, mais voilà, j'aimerais bien en faire un petit peu plus. C'est vrai que l'hiver, je porte que ça. Et je dois avoir 5 ou 6 paires. Bah, c'est pas assez. Voilà, c'est pas assez. J'aimerais bien en avoir plus. Et voilà. Donc, c'est tout pour mes projets finis de cette année. Voilà, je suis bien contente d'avoir fait tout ça. Alors, bien sûr, mes envies sont toujours aussi grandes. Mais bon, voilà, on fait comme on peut, on prend du plaisir. Avant tout, c'est l'essentiel. Et on ne se compare pas aux autres qui vont plus vite. Voilà. Non, mais c'est vrai que j'ai plein d'envies et que j'aimerais pouvoir tricoter plus, m'accorder plus de temps tricot. Mais voilà, le tricot, c'est pas tout, quoi. Donc, il faut faire d'autres choses et voilà, on peut pas tricoter toute sa vie, hélas. Non, mais c'est vrai que des fois, quand j'en parle autour de moi et tout, mais les gens, ils me disent, mais t'es droguée, quoi. Enfin, oui, je suis droguée au tricot. Si il se passe une journée sans que je fais quelques rangs, je suis malheureuse. J'en suis même arrivée à me lever une demi-heure plus tôt pour pouvoir tricoter une demi-heure, quoi, tous les matins, pour être sûre. Et même avec ça, je voudrais encore plus, quoi. Quand l'alarme sonne pour me dire, allez, il faut partir au travail, je dis, oh non, 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 non. Donc, voilà. C'est comme ça. Donc, maintenant, je vais vous présenter mes encours. Alors, mon gros encours du moment, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, et du coup, je vous en ai parlé il y a quelques minutes. C'est le pull, Birkin, dont j'ai enfin reçu les laines. Donc mon combo de laine original, c'était... Je vais vous montrer... Ah bah je vais vous montrer sur l'échantillon. J'avais fait un échantillon. Voilà. Donc c'était gris, le fond gris, avec le vert foncé pour les feuilles et ces 3 couleurs pour les fleurs. Donc j'avais fait mon échantillon, j'ai eu des problèmes d'échantillon. Je suis obligée, au lieu de le faire en 3,5, de le faire en 2,75. Je suis pas sûre que c'est 3,5. Alors attendez. Les explications. Si 3,25 pour le corps normalement. Et donc moi je suis obligée de le faire en 2,75. Voilà. Donc j'avais fait cet échantillon. Les couleurs me plaisaient. Je trouvais qu'on voyait bien les différentes rayures. Donc je me suis dit bon bah c'est bon. J'ai commencé donc le pull. Alors, en 2,75 et du coup, j'ai fait une taille M. Mais, d'une part, quand j'ai fait commencer le jacquard, je me suis rendu compte que en fait, les couleurs ne se distinguaient pas. On voyait très bien le violet et le vert, mais ces deux-là, elles ne ressortaient pas. Et pourtant, j'avais fait la technique, je prends mes pelotes en photo et je les mets en noir et blanc. Et en effet, ces 2 couleurs-là ne ressortaient pas, mais j'étais bornée, je le voulais dans ces couleurs. J'ai dit, mais si, ça va se voir, ça va être un peu plus fondu et tout.
Mais en fait, ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai pris la décision de recommander de la laine et de le faire donc avec un fond blanc. Et là, vraiment, j'ai bien fait de changer car le combo me plaît beaucoup plus. Donc, hop, essayer de vous le montrer. Il est un peu ratatiné, hein, c'est sur les aiguilles, ça va être un peu compliqué. Hop. Le voici. Alors, hop. Voici la bête. Donc voilà. Hop. Où j'en suis. J'ai bientôt fini la partie des petites fleurs. Là, j'en suis à peu près ici. Et ensuite, il me reste la petite branche à refaire. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite, il restera tout le corps en jersey et les manches. Donc j'aime beaucoup faire le jacquard, hein, vraiment c'est une nouvelle, on va dire une nouvelle passion. C'est vraiment addictif. Je vois pas les remplacer et pourtant c'est du fingering et vraiment j'adore faire ça. Enfin, en plus là c'est un jacquard où des fois il y a 3 couleurs. Par exemple sur ce rang-là, il y a du violet, du jaune et du blanc. Et donc c'est quand même, donc moi je tricote en méthode continentale et aussi avec la main droite. Donc il faut, moi, généralement, donc je regarde mon diagramme, je vois laquelle couleur il y a le plus. Donc celle où il y a le plus, je le mets dans la main droite. Et les 2 couleurs où il y a moins, je le mets dans la main gauche. Et donc je tricote. Et quand il faut... parce que pour pas qu'il y ait plus de 3... Enfin, il faut faire 3 mailles d'une seule couleur. Et ensuite, on va dire glisser les mailles pour pas qu'il y ait un long fil. Je suis pas très claire, mais en gros, ça me permet de... Enfin voilà, ça m'arrange et j'arrive à, sans lâcher mes fils pour en mettre un au-dessus ou en dessous pour justement pas que ça fasse de long fil. Avec mon doigt gauche, un coup je le mets devant, un coup derrière et du coup ça fait passer le fil, voilà. Donc c'est pas tout le temps la même couleur qui se trouve sur la main droite, c'est en fonction vraiment du nombre de mailles d'affilée que j'ai le plus, voilà. Donc je sais pas si c'est la bonne méthode. Alors là, il paraît pas très élastique, mais pourtant, quand j'ai détricoté l'autre version que j'avais fait avec le gris, je me suis rendu compte qu'en fait, dès qu'on enlevait les aiguilles, ça devenait plus élastique. Donc voilà, je l'ai pas encore trop essayé, donc il me paraît un peu juste. Pourtant, j'ai fait la taille au-dessus finalement, et on verra. Je verrai après le jacquard si j'arrive à l'enfiler. J'espère que j'aurai pas tout à redétricoter. Mais bon, en sachant que c'est une laine qui prend quand même de l'ampleur au blocage, voilà, qui gonfle aussi un petit peu. Donc on verra bien au blocage aussi. Hein. Voilà. Donc très contente. Donc la laine est très... donc c'est de la laine, je vous ai dit, Jamie Soon Chetterland Spring Drift, donc là l'étiquette est un peu coupée. Pour la couleur, je crois que c'est des numéros, donc bon, la Natural White, mais les autres c'est des numéros. Elle est pas très douce, pas douce du tout, très rustique. Elle est très cassante, hein. Enfin je vais pas le casser, mais elle est pas très solide. Et voilà, c'est de la 100% laine. Bon, bref. Donc j'aime bien, j'espère, enfin ça se doucit pas mal. Finalement, moi j'aime bien ces laines un peu sèches, voilà. Voilà ce que j'ai à dire. C'est tout. Donc je fais ça va me prendre du temps encore, je suis pas sûre. Là on est mi-février, mi-janvier. Et le cal nordique, parce qu'il s'inscrit aussi dans le cal nordique, se termine le 15 février. Donc je pense que ça va être un peu juste pour le finir. Mais bon. Surtout que j'ai
3 autres trucs en cours, donc voilà, que j'ai envie de tous faire, donc c'est un peu compliqué de gérer tout ça. Donc mon autre en cours, c'est donc quand j'ai décidé de recommander de la laine blanche pour faire pour refaire le birking, j'avais plus rien à faire, mince. Donc il me fallait un autre projet et j'avais dans mon stock une petite pelote, enfin un petit écheveau que j'avais acheté au CSF, à l'Aiguille en Fête l'année dernière, et avec laquelle je voulais me faire des chaussettes. Mais j'avais pas vu qu'il n'y avait pas du tout de nylon dans la composition de cette laine. Du coup, j'en ai décidé d'en faire des petits gants. Donc j'ai trouvé ce modèle de gants. Ah mince, je me souviens plus du tout le nom. Je vous écrirai tout dans la barre d'infos. Donc la laine que j'ai utilisée pour faire ces gants, donc c'est de la Riverside Studio coloris graphite, pardon. Donc qui est en Merino et Stellina. Voilà, fingering Merino, super wash. Donc les petits Stellina, on les voit pas. Et on voit pas très bien la couleur, elle est un peu plus foncée. Voilà, là, c'est pas mal. Et donc, je vais faire des gants. Donc, j'ai commencé une paire. Bon, c'est un peu... ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien du tout. À vous présenter, ça va être compliqué parce que je ne peux pas retourner vraiment. Mais en gros... Donc, ça, c'est sur l'envers. Hein. Là, c'est l'envers. En gros, ça va donner ça. Bon. Là, c'est vraiment à l'envers. Et voilà, j'ai fait 2 doigts. Hop, voilà. Et là, qui est normalement ici, il y a un jeu de torsade. C'est un modèle gratuit. Il est en français ou pas? Oui, il est en français. Un modèle gratuit sur internet, je vous le marquerai. Et je vais vous montrer. Je peux pas trop retourner les doigts. Hein. Mais il y a une superbe torsade. Voilà. Qui se retrouve du coup sur la main. Voilà. Et puis il y a des côtes. Là, c'est très... Ça monte à peu près jusque là, c'est pas mal, c'est ce qu'il faut pour pas avoir froid, mais pas non plus que ça monte trop haut pour pas pouvoir mettre le manteau ensuite au-dessus. Voilà. Donc ça monte assez vite, ça j'ai dû faire en 2 soirées. Donc ça va assez vite. Mais du coup depuis j'ai reçu la laine pour mon birking et ça n'a pas bougé. Donc voilà. Voilà. Ensuite, un autre en cours que j'ai, c'est des chaussettes que j'ai commencé un petit moment, et que en fait elles me plaisent plus trop, mais bon, il faut quand même que je les finisse. Que j'ai fait avec des restes de laine que j'avais, et du coup j'en voulu. Alors elles paraissent toutes petites comme ça, mais en fait elles sont entièrement en côte, donc forcément quand on les met, voilà, elles s'étirent. Donc c'est de la laine. Je sais plus. C'est de la laine longue, je crois, tweed. Voilà, il y en a une rouge et une écrue, enfin gris écrue. Et donc voilà, des chaussettes juste côte 2-2 pour les côtes et ensuite 3-1. Voilà. Et donc toujours la même recette hein, pour moi. 60 ou 64 mailles en fonction de la laine. Et ensuite que je commence par la cheville. Et ensuite je fais le fish lip kissil, je fais la tige et ensuite la pointe selon les Hermione Everyday Socks. Voilà. Donc j'en ai fait une et j'ai commencé l'autre. Voilà, j'en suis là. Mais je sais pas, elles me font pas rêver. Enfin, je voulais un truc hyper simple, hyper voilà. Mais c'est un peu long. Voilà, c'est un peu long. Et par contre, je me suis acheté cette semaine un truc qui... je l'ai vu sur le podcast de Laura, d'Utilisatrice 42, et ensuite sur celui de Rachel 16 et il me le fallait absolument. J'en ai même rêvé la nuit. Donc j'ai regardé toute une soirée à essayer de trouver la laine pas chère, enfin avec le moins de frais de port possible. J'en ai rêvé toute la nuit, je me suis dit non, je craquerai pas.
bah, j'ai craqué parce que j'en ai rêvé. Et du coup, je me suis acheté la laine pour faire ces chaussettes. Voilà, les Wool of the Gang Regia. Donc, pour faire des petites chaussettes avec des motifs léopard. Voilà, je n'aime pas le motif léopard, mais je sais pas. C'était une obsession, il me le fallait. Voilà. Des fois, on sait pas. Hein, voilà. Mais alors, à faire, c'est génial. Donc, je vais vous montrer où j'en suis. Donc, on reçoit une pelote. Elle est en train de se faire la malle, la pelote. Donc, on reçoit une pelote, comme ça, comme ceci, avec des fils jaunes, donc pour faire des chaussettes, en fait, un peu parfaites. Et le motif, la laine qui fait le motif tout seul. Voilà. Et donc, moi, j'en suis ici. Donc, pareil, c'est toujours retourné. Moi, hop. Hop. Voilà, j'ai commencé. Et j'ai déjà fait le talon. Et là, il me reste à faire le pied. Donc, en fait, c'est le procédé de cette laine, donc c'est de nous permettre de faire des chaussettes avec un motif léopard qui se forme tout seul. Mais pour ça, il faut absolument respecter l'échantillon, enfin la tension, pour pouvoir faire que les taches se forment. Donc c'est vraiment un point très important et c'est pas si évident que ça à obtenir. Donc en fait, ils nous disent d'abord de prendre des aiguilles 2,5 et de monter donc les côtes et arriver donc à ce que le fil gris soit fini. On a 4, vous voyez là, moi c'est là mon changement de... On a 4 rayures, enfin 4 couleurs qui se succèdent, qui nous permettent de trouver la bonne tension. Et il faut absolument que en finissant le rang, enfin en finissant la couleur, on finisse un rang, un tour en fait. Et si c'est pas le cas, si c'est pas le cas, en fait, les taches ne se créeront pas. Donc moi, j'ai commencé en 2,5 et ça ne faisait pas du tout ça me faisait pas le tour. Donc je suis passée en 2,75. Donc 2,75 quand même, c'est assez gros, je trouve. Ça fait quand même des assez grosses mailles, mais bon. Le principe, c'est vraiment que ça doit faire ça, donc on n'a pas le choix, quoi. Et donc ensuite, on commence à tricoter et les taches se créent. Donc normalement, j'avais la bonne tension, mais arrivé à peu près ici, je voyais que mes taches commençaient à se décaler. Donc là, c'était bien, ça faisait bien. Et arrivé là, ça commençait à se décaler. Et donc j'ai tout défait, enfin j'ai redéfait jusque là. Et en fait, je me suis rendu compte que vraiment... Il faut prendre la peine de gérer sa tension en fait entre les taches. Des fois, je suis obligée de faire un peu plus souple ou plus serré pour que le début de mon fil gris, enfin, alors le fil, si vous voulez, voilà le fil, il est comme ça, il est moutarde, et il y a des moments, voilà, bien sûr là il n'y en a aucun qui vient, voilà, et il y a des moments où hop, ça devient gris. Et donc moi j'essaye de caler cette partie du gris à la tache, quoi. Donc à la tache que j'ai commencé à former là. Donc en fonction de comment ça arrive, soit je serre un peu plus, soit je suis plus large. Donc peut-être que ma tension n'est pas exactement bonne entre le 2,5 et le 2,75. Bon, pour l'instant là je trouve que ça fait des jolies taches quand même, elles sont plutôt régulières, elles sont jolies, mais ça demande quand même un petit effort de faire bien correctement sa tension pour que les taches soient jolies. Ils proposent de faire un genre de afterthought style, mais bon, moi je vais pas aimer, enfin... Je préférais faire mon fiche-slip qui comme ça, fallait couper plusieurs fois le fil et tout. Flemmasse, j'avais pas envie, donc j'ai fait mon talon habituel et ensuite j'ai repris pour faire le pied. Donc ça je l'ai fait en 2 soirées, donc c'est quand même pas mal. Enfin pour moi qui n'aime pas, enfin qui suis plutôt longue à tricoter les chaussettes. Donc super quoi, et j'adore vraiment le principe, c'est pas mal, voilà. Donc voilà. Je crois que je vous ai tout présenté mes projets. Oui, ça je vous l'ai présenté, oui.
Donc voilà pour mes projets en cours. Pour les projets futurs, alors bien sûr j'ai plein d'envies. La première, c'est comme j'ai acheté cette laine là pour faire le Birking, du coup je ne l'ai pas utilisé, donc il m'en reste de quoi faire un pull. Donc j'aimerais faire un pull en jacquard. Donc j'avais flashé sur le Branches and Birds, tout le monde le fait. Et en même temps, je me dis, j'aimerais beaucoup faire mon propre dessin de jacquard. En fait, il y a 2 designs qui me plaisent beaucoup, mais tous les deux, les motifs, il y en a un de Jennifer Stangrass qui me plaît beaucoup, ça fait des genres de petites plumes comme ça, ou des petites branches. En fait, il est que disponible sur un magazine, donc pour l'instant on peut pas, j'attends, mais pour l'instant on peut pas donc je ne peux pas l'acheter pour le faire. Et il y a aussi, alors je sais plus du tout le nom, mais Magdalena du podcast Triple L Triple A L de Mag, voilà, l'a fait dans les tons avec de la laine Madeleine et Philibert. Et donc pareil, ça fait des petites plumes comme ça. Donc j'aime beaucoup ce principe de couronne de plumes. Mais donc celui de Jennifer Stangrass, déjà il n'est pas sorti, et de 2 il se fait indiquer. Et celui de Magdalena qui est fait par Isolda Tig, j'aime pas le haut là, j'aime que les plumes, j'aime pas toutes les couleurs. Donc je me dis que je pourrais essayer de faire un petit truc à ma sauce. On verra si ça. J'ai déjà un peu mixé les deux dessins pour essayer de faire un genre de couronne assez simple, de petites plumes, feuilles, qui ressemblent un peu aussi à l'arbre boréal. C'est un peu comme ça. Et donc je prendrai comme laine donc les restes de laine que j'ai, donc de cette laine là, donc qui serait le corps principal. Et ensuite j'hésite encore, est-ce que je fais un truc à plusieurs couleurs ou est-ce que je prends mes différents restes. Donc si j'ai des restes de celui-là, je pourrais associer ça. J'ai aussi le reste de violet, donc du Birking, qui pourrait quand même, elle est assez contrastante, donc celle-là je pourrais l'utiliser. Ou j'ai aussi ce reste de Flora qui pourrait aller. Oh, oui, remarque, ça pourrait aller aussi comme ça, mais bon. Qui pourrait aller, ça serait un truc très léger, très fondu. J'ai vu des modèles de jacquard dans les tons gris, blanc, bleu très clair et tout, c'était magnifique. Donc pourquoi pas faire un jacquard assez fondu. Donc j'aime bien aussi cette association, voilà. Ou alors peut-être comme ça pourrait être pas mal. Genre faire les motifs de plumes comme ça, le fond des plumes avec ça et le corps comme ça. Voilà, ou avec ça. Je sais pas trop. Je sais pas trop encore, ou simplement comme ça, je sais pas. Donc à réfléchir, mais donc je pense que mon prochain projet, on va dire pour moi en jacquard, ça sera un truc que je vais essayer de bidouiller moi toute seule. Après, ça fait des mois que j'ai promis à mon copain de lui tricoter le gilet raz de mer de Brooklyn Tweed. Donc si vous voulez le voir, Mélina du podcast Mélina Tricot, je crois, en a fait un pour son mari, donc il est magnifique, c'est elle qui m'a donné envie de le faire. Et vraiment c'est un gilet, je pense qu'il va prendre extrêmement beaucoup de temps, donc c'est pas très française. Mais voilà, tout en torsade. Par contre c'est avec couture, mais je pense que vu le poids de la laine c'est nécessaire. Voilà, avec un gros col châle et tout, enfin il est vraiment magnifique. Je me dis aussi que je pourrais même le mettre moi, mais bon, faut pas trop le dire. Je sais qu'il va regarder le podcast, donc voilà, mais bon. Donc j'aimerais bien faire celui-là. Donc c'est sûr, ça sera ce gilet-là d'abord, en priorité. Ça sera vraiment, je vais essayer de me mettre vraiment à fond dans celui-là et pas trop m'éparpiller par mes envies. Mais donc j'ai bien envie de me faire ce pull en jacquard pour moi, d'essayer de faire mon propre dessin. Et il y a aussi 2 pulls
qui m'ont tapé dans l'œil dernièrement. C'est le Astrantia de Marie-Amélie et le Arwin de Isabelle Kramer. Donc tous les deux, je les vois absolument dans une laine de la nouvelle marque qui vient d'ouvrir, la maison Corlaine. Vous en avez certainement entendu parler, mais j'adore vraiment l'univers et les couleurs, et il y a plusieurs coloris qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. Donc avoir à économiser, parce que bon, c'est quand même un sacré budget, à économiser pour pouvoir me l'acheter. Donc je me dis, j'achète la laine pour faire le gilet à mon copain, et ensuite j'économise pour pouvoir me payer cette laine, et je choisis un des deux designs. Voilà. Donc c'est tout pour le moment. J'espère que j'ai pas trop bégayé, que je n'ai pas eu trop de tics de langage. Je sais que je regarde pas où il faut. Je sais qu'il faut que je regarde pas à l'écran, mais le petit truc de l'appareil photo. Donc j'ai un peu de mal, je m'excuse. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais pas trop faire de montage parce que déjà ça prend beaucoup de temps, mais je vais essayer de mettre toutes les informations donc en barre d'infos, et puis surtout si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, voilà, j'y répondrai avec plaisir. J'espère revenir bientôt, ne pas laisser passer un an comme la dernière fois, et pouvoir trouver plus de temps donc pour faire ce podcast qui même si cela me prend du temps, m'apporte beaucoup de plaisir à réaliser. Voilà, pour partager avec vous. C'est vrai que j'adore regarder des podcasts, et j'imagine que c'est la même chose pour vous. Et donc voilà, moi aussi je veux contribuer à ça. Et voilà, donc merci à toutes les podcasteuses d'exister et de faire ce qu'elles font. Et donc moi aussi je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, et voilà, pour partager notre passe-temps favori. Voilà, ben je vous souhaite une bonne journée, et puis un bon tricot, et puis à bientôt. Bisous.